Le livre de la semaine, c'est le livre coécrit par Patrice de Boncamp et Debra Finerman, Légendes historiques et stars actuelles, leurs 20 préférés publiés aux éditions du Mécène. Patrice de Boncamp, bonjour. Bonjour. Alors ce livre, c'est un livre pour les épicuriens. Oui. Ouais. C'est un livre sur le vin et l'histoire. Le vin et l'histoire, et le plaisir à travers l'histoire et le vin. Alors justement, la préface est très amusante, puisqu'elle commence avec un dîner imaginaire réunissant Napoléon Ier, Marilyn Monroe, Tony Parker, Colette et Christophe Colomb, où chacun amène son vin préféré. Dîner imaginaire puisqu'il a eu lieu le 14 mars 2017. Mais quel tablé! Comment avez-vous imaginé ce dîner? Ah ben c'était vrai, ça existait en vrai, ils étaient tous là. C'est un côté formidable du vin, c'est universel. À travers toutes les époques, tout le monde a adoré le vin. Donc autant Napoléon que Colette, que n'importe qui, que vous, que moi. Que Tony Parker aussi, qui est le seul encore vivant dans cette prestigieuse tablée. Ouais. Alors justement, vous avez classé les divinités, dieux et religieux, les femmes et hommes d'État, les scientifiques et explorateurs, les peintres et écrivains, les personnalités du théâtre et du cinéma, musiciens, chanteurs, compositeurs, hommes et femmes d'affaires, et leur vin préféré. C'est un travail de titan que vous avez fait avec votre co-autrice. Oui, mais c'était un travail très très agréable parce que ça nous a en plus fait découvrir beaucoup de vins qu'on ne connaissait pas et qu'on a goûté. Ah, par exemple, il y en a un qui vous a marqué? Ah oui. Il y en a beaucoup. C'est ça qui est difficile à dire. Non, oui, bien sûr. Le Chambertin de Napoléon Ier n'est pas mauvais. Oui, sans douter. Bien sûr. Ah oui, un vrai Chambertin, c'est quand même pas mal, oui. Absolument. Mais le Miraval de Brad Pitt est bien aussi. Enfin bon. Il y a l'embarras du choix, comme il y a l'embarras du choix. Alors justement, le vin, c'est culturel et il est amusant de constater que souvent, les personnalités préfèrent le vin de leur pays ou de leurs origines. Alors, Antonio Banderas, l'acteur espagnol, c'est le Ribera del Duero. Charlize Theron, qui est sud-africaine, c'est le domaine de Blauklippen. Machiavel, le Chianti Gallonero. Y a-t-il un patriotisme œnologique comme il y a un patriotisme économique? Alors, dans l'histoire, il y a eu un patriotisme, évidemment, œnologique, mais qui était beaucoup dû au transport, en fait. C'est-à-dire que il n'y avait pas beaucoup de moyens de transport pour transporter le vin d'un pays à l'autre, et donc c'est sûr que Machiavel buvait du Chianti, comme Laurent de Médicis, et par contre, le Bordeaux n'était pas bu à la cour de... Et ça, justement, on va en parler un peu après. Oui, à la cour du roi, parce que le Bourgogne descendait l'Yonne pour arriver jusqu'à la Seine, qui est en fait l'Yonne, la Seine. Oui. Et alors que le Bordeaux, on n'arrivait pas à l'amener. Et le Bordeaux, il partait plutôt en Angleterre. Ah, c'est fou ça. Alors on apprend que Steven Spielberg a installé des vignes de Pinot Grigio dans sa propriété de Pacific Palisades et qu'il boit avant tout son propre vin. Oui, son propre vin, c'est réservé pour lui d'ailleurs et ses copains. D'accord. Enfin, sans doute le Pinot Grigio, c'est excellent. Alors, chose incroyable, alors là toujours dans les people, on apprend qu'en 2011, les membres du groupe AC/DC, le groupe de hard rock australien, ont passé un accord avec un producteur de vin australien, la Warburger State, pour lancer les vins Highway to Hell, Back in Black et You Shook Me All Night Long, 3 de leurs tubes. Absolument. Et les Rolling Stones ont fait pareil. Hein. C'est quand même marrant, des rockers qui sont des anglo-saxons, c'est pas tellement les pays du vin, normalement, c'est plus latin. Oui, exactement. Mais ça, c'est le problème de l'universalité du vin, en fait. Alors justement, vous racontez l'histoire de Claude François, qui avait la meilleure cave de Paris, mais ne buvait pratiquement pas. À sa mort, ses bouteilles ont été vendues aux enchères chez Drouot à 3 fois le prix. Un vin prend de la valeur selon son propriétaire? Ah oui, bien sûr. Parce que le phénomène de Claude François, c'est le fan club, en fait. Oui. Qui a acheté à la vente aux enchères, c'est essentiellement de fan club qui, à la rigueur, connaissait pas le vin véritablement. D'accord. Et d'ailleurs, Clo-Clo, il était un peu pareil. Il a fait une cave absolument fantastique. Il en buvait pratiquement pas, parce que c'était pas un fan du tout de vin. Par contre, ses copains... C'était pas des picassettes, c'était des pics-pinards. Voilà. Alors, beaucoup de stars ont investi dans le vin. Jean Tigana, le footballeur, Pierre Richard, l'acteur, Johnny Hallyday, évidemment, et Mario Andretti, l'ancien champion du monde de Formule 1, je l'ai appris. Oui. C'est un investissement sûr, le vin?
Bah écoutez, il y a une phrase formidable de Depardieu. Il dit qui s'y connaît en vin. Hein. Ah oui, ça, il s'y connaît très bien. Non, mais en plus, c'est un vrai passionné. Oui, ah oui. C'est un véritable passionné. Et il dit, aujourd'hui, pour faire un mauvais vin, il faut vraiment être con. Ça, c'est du Gérard Depardieu dans le texte. Jusqu'au 19e siècle, vous avez un peu défloré le sujet, les vins de Bordeaux n'ont été appréciés que sur les tables royales d'Angleterre. C'est surprenant. Oui, absolument. C'était un problème de transport du vin, en fait. Et ce que je vous disais, on buvait essentiellement du Bourgogne. À Paris. À Paris, bien sûr. Et les cours et l'aristocratie buvaient essentiellement du Bourgogne, parce que le Bourgogne arrivait très facilement à Paris. Par Lyon, la Seine. Par Lyon et la Seine, absolument. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est qu'à un moment, un des conseillers parle à Louis XV en disant qu'il a été à Bordeaux, il a bu un vin qui était pas mal du tout. Ah oui. Oui, un château Lafite, ça avait l'air pas mal et tout. Quoi? Et Louis XV rigole. Comment ose-t-on servir du Bordeaux à ses amis? Effectivement, on apprend une chose incroyable. Le vin de Champagne avec lequel ont été couronnés les rois de France à Reims, c'était du rouge. Et il n'était pas pétillant. Eh ben oui, parce que le vin de Champagne est devenu pétillant avec Dom Pérignon, dit-on. Enfin, c'était un petit peu avant, mais avant la méthode de Dom Pérignon, c'était du vin tranquille et rouge, pas blanc pétillant. Et alors, une chose incroyable qu'on apprend encore dans votre livre, mais on apprend plein de choses. Le premier concours de vin en France a été organisé par Philippe Auguste. Et c'est le vin de Chypre qui a gagné devant, accrochez-vous bien, le vin d'Argenteuil. Ouais, alors le vin d'Argenteuil, j'ai jamais essayé. Chypre peut-être, mais... Ça, c'est un truc très très amusant. Le vin d'Argenteuil était super coté, et longtemps, très longtemps. Et justement, toujours pareil, c'était le vin qu'on avait à proximité. C'était incroyable. Ben oui, le vin on avait le vin à proximité. Alors, si vous êtes épicurien, si vous aimez le vin, si vous aimez l'histoire, si vous aimez les people, c'est un livre. Alors ça, ce livre, vous voyez, je vous le montre, il y a les photos des personnes, Sarah Bernard, Grace Kelly, enfin la princesse Grace, Brad Pitt, Angelina Jolie, et puis alors, les personnages historiques, Napoléon, vous avez tout leur vin et les histoires du vin, et c'est un régal à lire. Et puis bon, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Ça, c'est pour le CSA. Et bravo pour ce livre, Légendes historiques et stars actuelles, leurs vins préférés. C'est un livre de Patrice de Montcamp qu'on avait le plaisir de recevoir et Debra Finerman, et c'est publié aux éditions du Mécène. Merci beaucoup Patrice de Montcamp. Merci Philippe. De suite, on va, après les papilles, déguster avec les oreilles. On aura la sélection musicale de Bruno Dubois. Il y a notamment Jérémy Frérot et Elsa Esnou. Et ensuite, on parlera du baromètre IFOP, du baromètre Odoxa pour Fiducial sur la sécurité. Et on y apprend plein de choses. Restez bien avec nous dans le Grand Matin Week-end.